Ce que aujourd'hui j'avais envie de vous proposer, c'était de déplier cette question du miroir et du reflet et du double dans la littérature de Patrick Modiano et de vous montrer quelques pistes pour comprendre comment cette littérature se construit elle-même comme dans un miroir des différents thèmes qui la composent. Donc, je ne sais pas du tout si vous êtes familier avec les romans de Patrick Modiano. Ils sont assez courts, assez faciles à lire en général. Donc, vous le savez peut-être, ce sont des romans qui mettent toujours en scène le retour fantomatique d'une figure qui a disparu. Donc le roman généralement s'ouvre avec le retour soudain, inattendu, d'un être qui est censé être mort il y a 20 ans, 30 ans, et qui fait retour dans le présent de narration, sous une forme généralement fantomatique, mais qui n'engage pas, comme on a pu le voir là, une littérature qui serait du style fantastique, où on reste sur quelque chose d'assez concret. Et ces textes sont tout à fait dépourvus pas de fioritures, mais de lyrisme et on va dire de description. Il y a très peu de description. Donc on est sur une littérature extrêmement sobre et donc qui met en scène constamment le retour d'un fantôme, en fait. Donc sous des traits différents qu'on va essayer de voir ensemble. Et d'autre part, d'un roman à l'autre, comme je vous le disais, les thèmes reviennent. Les thèmes, mais pas uniquement, c'est-à-dire que souvent les histoires se superposent, les quelques descriptions qu'on a des personnages qui les qualifient reviennent, donc ça peut être une odeur de menthe poivrée, une couleur de cheveux, ou une attitude, une allure. Bon. Donc le thème du miroir se joue à la fois dans cette réapparition donc fantomatique, mais également dans l'écriture. Dans l'écriture, il y a comment on pourrait dire, moi je l'appelle une écriture de la trace. En fait, c'est une écriture qui se constitue comme une écriture de l'oubli et de la disparition véritablement. Et donc on a ce double enjeu-là donc du thème du miroir en tant que ce que je vous disais sur le fantôme, et dans le sillon de l'écriture, dans la manière dont la narrativité se construit d'un roman à l'autre et dans un même roman. Donc on peut commencer par un premier axe qui serait la figure du détective et mimer l'existence de l'autre. Alors dans ce premier axe, je vous propose de voir comment dans l'ensemble des romans, puisque je vous le disais, c'est toujours un peu les mêmes formes qui reviennent, la même structure narrative d'un être qui est à la recherche de quelqu'un qui a disparu, ou de quelque chose, ou d'un souvenir, donc à la recherche de sa propre mémoire. Donc, les personnages principaux, et en général il y en a un par histoire, par roman, sont semblables à des détectives, voilà, qui sont à la recherche de pistes. Alors évidemment, le genre policier est tout de suite désamorcé, mais il y a comme ça cette espèce d'incursion dans le genre policier avec des traces qu'on serait amené à découvrir, et qu'en fait le lecteur et le protagoniste ne découvrent jamais. Donc la quête pour faire réapparaître, pour mettre en présence le fantôme, la personne qui a disparu, s'enracine dans la recherche de traces que la personne aurait laissées de son vivant. Et généralement, c'est un vivant qui remonte à il y a 30 ans, 40 ans, voire plus. Donc on est sur quelque chose qui est du presque rien. C'est de toutes petites traces. Et donc comment va faire le personnage pour renouer avec un fantôme qui trouble donc son identité, son être, son devenir? Eh bien, il va se mettre à entrer dans c'est pas tout à fait une activité de double, mais il va isoler quelques aspects de la personnalité ou alors personnalité pas au sens psychologique, mais il va isoler quelques traits de la personne et il va les mimer ou les reproduire ou les faire refléter justement dans toutes sortes d'attitudes. Donc par exemple, pour être un peu plus précise et concrète, ça va être de refaire le parcours de quelqu'un dans une ville, quelle qu'elle soit. Donc par exemple, s'il s'agit de Paris, mais ça peut être dans n'importe quelle ville du monde,
quand c'est le cas, ça va être retracer un itinéraire pour, dans cette configuration-là, faire émerger la présence du fantôme dans cet itinéraire-là. Donc suivre pas à pas, suivre la piste de ce fantôme-là pour mettre à jour une présence, en fait. Et ce qui est mis à jour, donc c'est pas évidemment la personne ou le fantôme en tant que tel, c'est qu'un bref reflet. Ce ne sera pas l'intégralité de la personne. Évidemment, dans un trajet, ça paraît assez étrange de vouloir faire advenir la présence de quelqu'un dans quelque chose de totalement extérieur. Mais c'est ça, c'est véritablement enraciner quelqu'un dans un lieu. Et donc le protagoniste s'enracine également lui-même dans le lieu qu'il est en train de parcourir. Jusqu'à peut-être devenir où les frontières de lui-même, disons, va être un peu floues. Encore qu'il n'est jamais question dans sa littérature de moi, de psychologique. On est vraiment sur quelque chose de totalement dénué de ces caractéristiques-là, mais l'identité, évidemment, est quand même centrale. Voilà, donc petit à petit, à travers le parcours dans la ville, le passé se reflète dans une espèce de mirage du présent, si je peux dire ça ainsi. Donc il y a ce parcours dans une ville, il y a habiter aussi dans les mêmes lieux, retourner dans des endroits qui portent la trace des personnes qui ont disparu et qui en eux-mêmes, comme si les murs devenaient un reflet incertain, hein, pas tout à fait exact, pas tout à fait juste, de l'autre. Et ça peut être aussi donc soit retrouver une adresse, donc y habiter, chercher encore une fois toujours les lieux. Ça peut être aussi retrouver un carnet dans lequel différents parcours auraient été notés ou différentes adresses auraient été notées. Une autre caractéristique donc de cette existence en miroir, c'est que dans les romans, les protagonistes en fait en viennent à vivre pour eux-mêmes le destin de la personne dont ils sont en train de rechercher les traces. Donc c'est-à-dire souvent c'est des personnes qui ont disparu dans leur jeunesse ou qui ont par exemple dans La Petite Bijou, ça peut être une femme dont la mère a disparu au Maroc et puis elle est dans le métro à Paris et elle voit un manteau jaune et elle se dit c'est ma mère. Voilà, elle la reconnaît, elle reconnaît ses traits, elle pense à une photo. Elle dit voilà, mais c'est la même personne. Et à partir de ce moment-là, il va être question de se fondre en fait dans le destin de cette femme-là, c'est-à-dire disparaître en fait soi-même. Dans un autre roman de Patrick Modiano, Voyage de noces, donc qui est assez bref mais assez chargé, le narrateur est à la recherche d'une femme, encore une fois, qui a disparu, qu'il a connue quand il avait, 20 ans. Et qui l'a beaucoup marqué. Et donc dans Voyage de noces, le narrateur, 50 ans plus tard, dans le présent de narration, essaye de reconstituer des traces d'il y a 40 ans. Et qu'est-ce qu'il possède pour reconstituer, comme il le dit, une biographie? Il ne possède pas grand-chose. Il possède une adresse, il possède quelque chose qui est assez étrange, qui est la disparition de cette femme. Et finalement, il va se l'approprier. C'est-à-dire que lui-même va disparaître du monde. Et en disparaissant, il va, d'une certaine manière, renouer contact avec cette personne dont il essaye de faire le portrait. Et il prend pour lui-même, donc comme je vous le disais, la disparition, l'immobilité que cette personne a pu avoir. Et il va fuir en fait son quotidien et le monde dans lequel il s'entoure. Enfin, un dernier point donc, dans ce devenir en miroir, c'est la prégnance, on va dire, des êtres et des humains et des animaux qui vont renvoyer un reflet pour les personnages qui vont les relier à leur propre passé. Donc un personnage dans Accident nocturne par exemple a un accident et la personne qui conduisait la voiture ou qui le bouscule lui rappelle quelqu'un qu'il a connu il y a 20 ans. Et cette figure-là, donc évidemment c'est pas la même personne, mais le reflet
d'une personne dans le présent de narration renvoie à une figure du passé. Et ça peut être également un animal, un chien. Donc, un chien, c'est vraiment... ou un perroquet. Mais le chien, vraiment, c'est cette figure-là qui renvoie le narrateur à l'image d'un passé. Et là, on se rend bien compte qu'en fait, ce reflet-là ne correspond jamais. Il n'est pas question d'un double, au sens d'un double identique, ni même un double inversé. Ce serait quelque chose pour mettre en lumière une absence. Voilà. C'est la mimer pour recréer la présence qui fut. Pour parler avec Jean-Christophe Bailly et Jean-Luc Nancy. C'est vraiment qui donc, Jean-Christophe Bailly et Jean-Luc Nancy parlent de la constitution du portrait, mais on pourrait parler de la constitution de la biographie, ou d'un tableau, en fait, puisque comment représenter une réalité. Et donc, l'idée pour les personnages de Patrick Modiano et au sein de son écriture, c'est toujours de chercher non pas à faire un portrait exact et à mimer une réalité, mais à recréer l'écho d'une présence qui fut. L'écho des vibrations de quelque chose qui a été et qui n'est plus, et dont on peut capter en fait les silences. Et non pas la pleine présence, mais le silence d'une absence en fait, qui renvoie cette image. Je ne sais pas si combien de temps. Donc dans 10 minutes. Voilà. Alors parfait. Donc j'avance encore un petit peu donc avec vous sur ce thème-là, donc de recréer la présence qui fut, et non pas donc je vous parlais de silence, puisqu'il y a beaucoup de silence dans la littérature. C'est pas un silence métaphysique là non plus. C'est pas un silence qui serait un au-delà du langage, ou c'est un silence qui renvoie vraiment comme au secret, on peut dire avec Derrida, de quelque chose dont on ne dit pas, dont on ne parle pas, et qui serait là-dedans résiderait la présence en fait. Et à cet égard-là, le roman Dora Bruder, je ne sais pas si vous avez en entendu parler, il est peut-être plus connu que les autres. Donc c'est un roman, puisque évidemment ça a ce nom, mais il est question d'une histoire vraie. Et donc il est question de Patrick Modiano à la recherche d'une jeune femme, d'une jeune fille, elle avait peut-être 14 ans, qui a fugué de chez elle et qui a été en 1942 et qui a été déportée donc à Auschwitz, après avoir erré quelque temps dans la rue. Et donc il cherche à faire, non pas sa biographie, mais à retracer les derniers moments de sa vie. Donc c'est une histoire assez forte, encore une fois décrite avec assez peu de mots, mais comment faire, là encore, dans l'écriture, pour Patrick Modiano, pour retranscrire le parcours d'une jeune femme qu'il n'a pas connue, qu'il n'a pas fréquentée, dont il n'a aucun lien, dont il n'y a plus de traces en fait, puisque comme la plupart des gens qui ont été déportés avec elle, il n'y a quasiment rien. Donc il part des archives pour essayer de refléter quelque chose de sa présence, les archives judiciaires, les archives du quartier, de la police, mais il va, et c'est là ce qui m'intéresse un peu plus spécifiquement aujourd'hui, il va faire refléter sa propre histoire dans les creux de tout ce qu'il ignore d'elle. Donc non pas créer un double à partir de son histoire, ou quelque chose qui viendrait comme ça se superposer, ou qui serait dans un rapport de spécularité, on va dire, qui engagerait un rapport violent, mais faire scintiller le reflet en fait de sa propre existence dans tous les creux, dans tout ce qu'il ignore. Et il ignore énormément de choses, puisque c'est une jeune femme qui n'a laissé quasiment aucune trace. Donc par exemple, il évoque le quartier de Paris dans lequel Dora Bruder a grandi, qui est le 18e arrondissement de Paris, qui est un quartier assez populaire. Et lui a grandi là-dedans, en fait, dans ce quartier. Donc il peut pas retracer, comme il le fait d'habitude, l'itinéraire de cette jeune femme, voir qu'elle... Mais il a une adresse, et à partir de cette adresse-là, il tisse comment on pourrait dire, un portrait de cette jeune femme, tout en creux, tout en silence. Et ça, c'est vraiment, dans la genèse de ce roman-là, tout à fait représentatif de la manière dont ça peut être construit, dont l'écriture de Patrick Modiano est construite. Et
de la manière dont le silence, ce que je vous disais, va beaucoup plus l'intéresser que la description psychologique en elle-même. Donc, non pas rechercher l'exactitude dans la personne recherchée, mais mettre en présence une absence. Et faire scintiller, faire briller comme ça toutes les autres personnes en fait, qui ont disparu comme Dora Bruder. Et ce qui m'intéresse là, finalement, c'est de... alors, plutôt que l'objet miroir, qui là aussi est absent, je ne sais pas si c'est chez Saramago, mais évidemment, chez Patrick Modiano, il n'est jamais question de miroir, les gens ne se regardent pas. Nous-mêmes, on a absolument, le lecteur, on n'a aucune image nette de ce à quoi peuvent ressembler les personnages. Mais il y a vraiment cette chose-là que je trouve très intéressante et qui parle de l'écriture de Modiano et puis de beaucoup d'autres, et pas seulement de l'écriture d'ailleurs, mais de la représentation en tant que telle, qui serait ce que Yves Bonnefoy a appelé les débris de miroir. Je ne sais pas si vous avez lu ce beau livre dans un débris de miroir, et qui donc, ce ne sont pas un miroir qui renverrait un double ou une image, mais c'est reflété en fait à partir des petits bouts de miroir qu'on trouve dans le sol, dans l'herbe, simplement capter une lumière et la projeter dans des directions inconnues, en l'occurrence là vers le passé, et renvoyer éclairer, si je puis dire, refléter l'image d'un fantôme, en fait. Voilà. Et pour une écriture qui se constitue, encore une fois, comme une écriture de la trace et de l'oubli. Voilà, je vous remercie, j'espère que je ne vous ai pas assommé de parole. Merci.